Bonjour et bienvenue sur The Whisky Pour. Je suis Dani, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la collection Harmony de Macallan. Si vous suivez cette chaîne ou l'une des miennes, vous savez que j'entretiens une relation d'amour-haine avec Macallan. Parce que même si je pense que beaucoup de leurs whiskies ont très bon goût et sont de très bonne qualité, je crois aussi qu'une grande partie est souvent assez chère. Ceci est l'une des collections les plus inhabituelles de Macallan, donc j'avais envie d'en parler aujourd'hui et de vous donner mon avis vraiment honnête. Actuellement, j'ai 3 bouteilles de la collection, donc je vais passer en revue celles que j'ai ainsi que le reste de la collection. C'est intéressant et vraiment original pour Macallan. Alors, sans plus attendre, je suppose qu'on peut commencer tout de suite. Alors, si vous ne le saviez pas, la collection Harmony de Macallan est une édition limitée annuelle où Macallan choisit un thème. Quelque chose d'organique, quelque chose en lien avec la nature. Et ils vont transformer cette inspiration en un whisky, ils vont créer un emballage pour accompagner ce whisky qui utilise un sous-produit naturel de cet élément. C'est clairement présenté comme un projet de durabilité par Macallan, donc vous verrez comment cela s'intègre à toutes les boîtes. Laissez-moi vous montrer que la première édition Macallan Harmony est sortie en 2021 et c'était Macallan Rich Cacao, bien sûr, inspiré par le chocolat. L'emballage de cette bouteille de whisky utilise des coques de cacao recyclées à l'intérieur même de la boîte. Quelque chose que Macallan fait pour la collection Harmony, c'est qu'ils sortent la version principale de cette bouteille. Et ensuite, ils sortent aussi une édition exclusive pour les aéroports, donc une version boutique aéroportuaire qui l'accompagne. Macallan Rich Cacao était Macallan Fine Cacao par exemple, Harmony 2 est une bouteille que je possède. Version domestique, intense Arabica, évidemment, inspirée du café. L'équivalent vendu à l'aéroport s'appelle Smooth Arabica et la boîte contient des enveloppes de grains de café intégrées dans le carton de l'emballage. Le troisième, sorti en 2023, s'appelait Amber Meadow et celui-ci est inspiré par les prairies, l'Écosse, la terre et la nature. L'équivalent vendu à l'aéroport était Green Meadow. J'aime vraiment beaucoup celui-ci en tant que concept, je trouve qu'il me parle et qu'il évoque une belle image dans ma tête. L'emballage de celui-ci contient des brins d'herbe de Meadow jetés à l'intérieur de la boîte. L'emballage de celui-ci est en fait une collaboration avec Stella et Mary McCartney. L'emballage porte les photos de Mary, ce qui est vraiment génial. 2024 était pour célébrer les fûts Sark de chêne que Macallan utilise, donc la sortie nationale était Macallan Vibrant Oak, qui célébrait la saison du Xérès américain. Les fûts qu'ils utilisent et l'exclusivité aéroportuaire était celle-ci, la bouteille Guardian Oak, et celle-ci est beaucoup plus axée sur les fûts européens. Celle-ci célèbre en fait les 200 ans de Macallan. C'est aussi une collaboration avec le Cirque du Soleil que vous pouvez voir sur l'emballage. Une collaboration plutôt cool si vous voulez mon avis, l'emballage aussi. Comme toujours avec la collection Harmony, elle contient des copeaux de chêne qui sont un sous-produit de la fabrication des fûts de Macallan. 2025 est la dernière sortie de la gamme Macallan Harmony. Ceci est la version domestique et celle-ci s'appelle Jing et elle est inspirée du thé Phoenix Honey Orchard. L'équivalent vendu à l'aéroport, je crois, est le thé Lapsang au bois de cerisier. L'emballage utilise des feuilles de thé usagées dans le carton. Toutes les bouteilles de cette gamme utilisent une couleur naturelle, ce à quoi Macallan tient beaucoup. Ils insistent sur le fait que la couleur de leur whisky vient de leur chêne et ils sont très fiers de leur qualité. Comme vous le voyez, chaque bouteille a une version domestique et une version aéroportuaire, avec des liquides différents. Très souvent, elles ont un degré d'alcool légèrement différent. La bouteille de chêne, l'une utilise du chêne américain et l'autre du chêne européen. Donc c'est assez différent pour 2 bouteilles qui célèbrent toutes les 2 le chêne de Macallan. Je veux vraiment vous faire une petite revue rapide des 3 bouteilles que je possède de la gamme Macallan Harmony afin de pouvoir vous donner mon avis très honnête. J'ai déjà fait une version très rapide de cela sur Instagram, donc allez voir là-bas si vous n'avez pas envie de regarder la version complète ou de rester ici. La première que je vais essayer, c'est la bouteille Intense Arabica. Inspirée du café, ce qui convient bien à Macallan dont le style signature est fortement influencé par le sherry. Très riche et souvent avec ses notes très sombres, intenses de chocolat, de café, d'espresso, donc je pense que ça fonctionne pour Macallan. Celui-ci a une odeur très intensément chocolatée au nez, mais c'est du chocolat noir, pas du chocolat sucré. Vraiment du chocolat très noir. Santé!
Ce whisky est magnifiquement riche et intense, avec une saveur profonde. Il a une belle note d'agrumes. Le café que vous allez obtenir n'est pas un café amer, c'est la note riche et profonde d'un café. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est presque la note d'intensité chocolatée que l'on retrouve dans l'espresso. Pour moi, c'est un whisky fantastique. Il y a aussi une belle note de noisette, presque comme de la noisette. Ça me rappelle, d'une manière étrange, le Nutella. Mais encore une fois, ce n'est pas un chocolat au lait, c'est une note de chocolat noir, pensez à un tiramisu. Même la finale est agréable, persistante et sèche, vraiment un whisky très savoureux. J'aimerais ça avec du chocolat noir. Je pense qu'il se compléterait parfaitement et ferait ressortir toutes ces notes chocolatées et profondes, un whisky superbe. Le prochain que je vais essayer, c'est le Guardian Oak. Né d'une collaboration avec le Cirque du Soleil, il a été créé pour le 200e anniversaire de Macallan. Celui-ci a vieilli dans des fûts de chêne européens ayant contenu du sherry, en premier et en remplissage ultérieur. Il a une odeur assez citronnée, en fait il sent clairement plus léger que l'intense Arabica. Santé! Toujours délicieux et riche, comme avant, avec de nombreuses notes de dattes et de fruits secs, honnêtement. Mais celui-ci a clairement beaucoup plus d'épices en finale, et je dirais qu'en caractère, il est moins intense que la version Arabica. La finale est plus longue sur celui-ci, plus épicée, avec des notes de clous de girofle et d'épices à la cannelle. Cela met vraiment en valeur ce que peut apporter un bon fût de chêne. Pour moi, celui-ci manque un peu d'originalité. Évidemment, tous les whiskies montrent l'effet du chêne. Ça ne donne clairement pas l'impression d'être aussi original que certaines autres éditions de cette gamme. Parmi les trois que j'ai, je dirais que c'est probablement celui que j'aime le moins et c'est clairement le moins intéressant pour le prix. Juste parce qu'il n'est pas très inspirant. Ne vous méprenez pas, il a bon goût. Vous voyez ? Le dernier que j'ai est la toute dernière édition et c'est le Jing qui est inspiré par le thé. Voici la version domestique. Et ce que fait Macallan, c'est qu'ils utilisent des fûts de sherry pour rappeler ce caractère mielé et floral du thé. Le parfum est vraiment très floral et léger. Je dirais que celui-ci est clairement le moins typique du style classique de Macallan, mais il garde tout de même cette signature distinctive. Santé! Oui, c'est très léger et floral. Plus de miel comparé aux deux autres que je viens d'essayer, qui sont plus caramel et toffee, très légers, avec des notes presque de pêche. Il y a presque une note herbacée. J'aime vraiment ça, je dirais. Est-ce que ça vaut vraiment le prix ? Peut-être, j'aime vraiment ça. C'est définitivement le plus doux des trois. Si je devais choisir, ce serait celui-ci. L'intense Arabica reste mon préféré. Il y a vraiment quelque chose de spécial et quand tu le bois, c'est presque comme une gourmandise. Comme si tu savais que tu bois un whisky d'exception, et j'aime ça. Mon deuxième préféré est le Jing. Unique, intéressant, agréable, léger et floral. Il ne correspond pas à l'image habituelle de Macallan. C'est une expérience et c'est sans doute tout l'intérêt de cette démarche. Pour certains d'entre vous, ce sera trop doux. Et celui que j'aime le moins, même si le goût est très bon. Ne vous méprenez pas, c'est celui-ci. Je dirais simplement que celui-ci est un peu trop ennuyeux. Pour une série expérimentale, je préfère les bouteilles plus originales. Est-ce que les trois sont chers ? Absolument oui. Peut-on trouver un whisky de meilleure qualité pour moins cher ? Oui, absolument. Est-ce que je suis contente d'avoir ceci sur mon étagère ? Oui, encore oui. Si je devais en choisir un parmi ces trois, évidemment je prendrais celui au café. Mais ils valent tous la peine d'être essayés si jamais vous en avez l'occasion. À mon avis, qu'en pensez-vous de Macallan en général ? Êtes-vous fan ou trouvez-vous qu'ils sont souvent trop chers et surestimés ? Je suis indécise, donc si vous avez des éclaircissements en commentaire, je suis preneuse. On en discute autour d'une bouteille.